coup, il manque la force. Une mort ne m'a jamais fait aussi mal. Je sais pas. La mort de cette fille me brise en 1000 morceaux. J'ai tellement mal. J'ai même pas pu dormir la nuit, mon frère, jusqu'à faire les cauchemars. J'ai pas pu fermer l'œil. La façon dont ton esprit, comme elle est morte, ça fait énormément mal. Vous comprenez, non, mes bébés, ça fait énormément mal. C'est une fille que j'ai connue à travers les réseaux sociaux. Après, je peux dire, on était un peu proches. Mais c'était pas genre on marchait ensemble, quoi. Mais on faisait genre, on se commente les statuts. J'avais même programmé le tournage avec elle cette semaine. La dernière fois, elle a vu mon concept, non, les trucs que je tourne avec Albator et ma tante là. Elle a vu ça, elle m'a appelé, elle a tellement rigolé, elle m'a dit que tu vas me tuer un jour. C'est encore quelle démarche ça, non, ma chérie? Je lui ai dit que est-ce qu'on pourrait tourner ensemble. Je lui ai dit si elle est free, j'organise un truc en semaine et on tourne ensemble. Elle m'a dit ok, pas de souci. Mais parce que j'avais à préparer son scénario et tout. Je ne sais même pas si vous êtes connectés. Le réseau dérange ici. Est-ce que vous êtes connectés? Vous êtes connectés? Je vois rien. Si vous êtes connectés, vous envoyez des cœurs. Si vous êtes connectés, vous envoyez des cœurs. Ou je parle seulement dans le vidéo. Je ne sais même pas. Vous êtes connectés. Ça ne montre même pas le nombre de vues, ça ne montre pas les j'aime qui montent, rien. Peut-être que le wifi dérange. Si vous êtes connecté, vous envoyez les cœurs. Parce que bon, c'est comme si le réseau dérange ici. En tout cas, je veux parler et vous allez venir voir le reste. Vous verrez la vidéo certainement après. Parce que là, je vois pas les j'aime qui montent, je vois pas les personnes qui sont connectées. Je vois seulement en direct. Voilà, donc si vous êtes là, vous envoyez les cœurs. Je ne sais pas si c'est mon réseau qui est en train de déranger ou quoi que ce soit. Donc je disais que la mort de cette fille m'a franchement fait mal. La mort de Madame Cooper, non. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que regardez comment une personne meurt. On ne sait même plus avec qui marcher. On ne sait même plus comment se comporter dans la société. On ne sait même plus. Regarde, je ne sais même plus à qui. Oh, je ne sais pas. Parce qu'on explique, on dit qu'elle est venue, elle a reçu la réunion chez elle la dernière fois. Je ne sais pas si c'était samedi ou dimanche. Elle a reçu sa réunion chez elle. Dès qu'elle a fini de recevoir la réunion, après elle a commencé à... Le ventre a commencé à faire mal. Mais je ne sais pas le mot qui... Il n'y a personne qui est connecté. Le réseau doit déranger ici. Sûrement le réseau dérange. Je ne vois même pas une personne connectée. Ça manque seulement en direct. Si vous êtes connecté, vous envoyez les cœurs. Alors là, je vais voir que vous êtes connecté. Les j'aime, je ne sais pas. Voilà, je vois les cœurs qui montent. Non, Rachel, je ne voyais même pas les cœurs qui montaient. Voilà. Oui. Ok, ma chérie. Regarde l'autre cinglé
que maintenant tu cherches l'argent. Regarde le cinglé. Idiot. Depuis tu me vois faire les directs. Tu m'as vu faire le direct depuis. Hein? Je ne sais pas comment l'être humain est. Maintenant, je cherche l'argent. Attends d'abord, elle va te bannir de ma page. Sauvage. Voilà, vous êtes là. Bonjour mes chéris, bonjour. Bonjour mes bébés. Si vous êtes connectés maintenant, donc envoyez les cœurs pendant que je parle, mes chéris. Vous envoyez les cœurs pendant que je parle. Vous voyez? Donc, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Je disais que je ne peux pas vous dire que j'étais très très proche de Madame Cooper. Non, je n'étais pas très proche d'elle. La personne qui était vraiment très proche d'elle, c'est Poupée du Togo. Vous voyez, non, c'est Poupée du Togo qui était vraiment proche d'elle. Donc, je disais que l'autre semaine, elle a vu les trucs que je poste, les trucs de Johnny Feu que je postais dernièrement là. Elle m'a appelé, elle m'a dit que ouais, tes trucs là, tes petites vidéos là me tuent seulement. Elle m'a dit que tu es trop drôle, ma chérie, continue, ne te décourage pas. Comme tu as commencé là, ne relâche plus. On parlait comme ça, non. Après, je lui ai dit que ouais, je vais écrire alors un truc en semaine. On va tourner ensemble. Elle m'a dit qu'il n'y a même pas de souci. Donc, parce qu'on avait calé le tournage cette semaine-ci. On devait tourner comme ça jeudi ou vendredi. On avait calé le tournage et tout. J'étais seulement surprise de voir. Je reste d'abord hier, j'ai une amie qui a sa boutique de vêtements là-bas à Makepe, qui m'envoie le message et me dit que on dit que Madame Coupe vient de décéder ici à l'hôpital général. J'ai dit pardon. J'ai dit que mais Madame Coupe vient de décéder comment? Je voyais ses statuts où c'est avant-hier ou c'est quand. Elle me dit qu'on dit qu'elle vient de décéder ici à l'hôpital général. Je suis comme ça en train de causer avec les membres de sa famille. Donc mes chéris, pour vous dire, je ne croyais même pas. Parce que je me rappelle que la fille là s'est tressée dernièrement. Elle a fait ses tresses là dernièrement. Où elle a fait les zigzags devant, elle a fait les rastas derrière là. Donc j'ai dit que non, elle est décédée comment? Ma chérie, je ne comprends pas. Elle dit qu'elle vient de décéder ici à l'hôpital. Elle dit que non. Va tu cherches encore bien les nouvelles. Je ne pense pas qu'elle soit décédée. Est-ce qu'on meurt comme ça? Je ne comprends pas. C'est comme ça que j'ai reçu d'autres messages atterrissent. Mamie soeur comme Madame Koubé vient de décéder. Les témoignages, les voix que j'ai reçues. Les voix que j'ai reçues, mes chéris, je vous jure que je n'ai même pas pu fermer l'œil. Toute cette nuit, je n'ai même pas pu fermer l'œil. C'est vraiment comme si la fille là, je sais pas, c'est comme si elle faisait partie de ma famille. C'est comme si c'était ma soeur avec qui je vivais à la maison. Donc j'ai eu un sentiment hier parce que j'ai pensé à son fils. Quand on m'a dit qu'elle est décédée, c'est la première chose qui m'est arrivée. Exactement, pense à son fils. Elle dit qu'elle était trop proche de son garçon, trop proche. Elle aimait désespérément son fils. Elle dit qu'est-ce que l'enfant là va devenir? Comment est-ce qu'on va lui annoncer ça? Déjà, quand tu regardes ses statuts les matins à partir de 8h, tu vois comment elle est allée déposer son enfant à l'école. Elle lui fait les bisous, le soir, pas le récupérer. Donc, ce serait un choc pour son fils. Vous voyez, il disait comme les parents disent toujours que ce ne sont pas aux enfants d'enterrer les parents. Ce ne sont pas aux enfants d'enterrer les parents, ce sont les parents en temps normal qui devraient enterrer les enfants. Vous comprenez? Mais la mort, c'est quelque chose qu'on ne... C'est un truc qui ne... Ça ne te prévient pas. Ça ne prévient pas. Et je dois rester maintenant. Je ne sais pas si c'est son beau-frère ou c'est son frère. Il a envoyé les voices à ma copine. Ce qui me choque. C'est qu'il dit qu'elle a reçu la réunion là chez elle comme ça. Depuis ce jour que la réunion est partie, la fille de truc n'a plus jamais dormi. Elle n'a plus jamais dormi depuis qu'elle a reçu la réunion chez elle. Elle a commencé à avoir les migraines. Elle avait les migraines et autres. Elle a eu le palu. Elle a commencé à vomir. Vous voyez donc. Elle a commencé à vomir, le ventre qui fait mal, le ventre qui tournait.
Parce que je ne peux pas mettre les voices là sur Facebook. Je ne peux pas vous faire écouter les voices. On doit respecter ces moments-ci. C'est pas bon. L'enfant là meurt comme ça chez elle, près de sa mère. Sa maman était là. On a porté pour amener à l'hôpital. Quand on explique, on dit qu'on a porté pour amener à l'hôpital. C'était genre, elle a fait pipi sur elle. Elle a fait pipi sur elle. Elle a fait pipi sur elle. Apparemment, elle a aussi déféqué sur elle. Donc, quand on a amené à l'hôpital, c'était un peu trop tard. Vous voyez, non, c'était un peu trop tard quand on l'a amené à l'hôpital. Parce que je vois une photo là qui circule. Je vois une photo qui circule où elle est couchée comme ça, la bouche est ouverte et elle est décédée. Elle était décédée. Vous voyez, non. Donc, si c'est qu'on va expliquer, on va juste te dire qu'on l'a empoisonné. Ben, c'est depuis qu'elle a reçu sa réunion que les médias ont commencé. Comment vous expliquer qu'une personne avant d'être décédée, elle fait pipi sur elle, elle défèque sur elle? Comment vous expliquez ça? Ça, c'est des trucs sérieux. Chez nous, au village, chez nous, au Bouddha, quand une personne décède comme ça, quand tu fais pipi sur toi, avant de mourir, soit c'est la sorcellerie, soit c'est le poison, vous voyez, non. Donc, si un jour vous avez un membre de votre famille qui, pendant sa mort, elle fait pipi sur elle, ou elle défèque sur elle, sachez que c'est la sorcellerie, soit c'est le poison. Vous voyez, non. Donc, je ne sais même plus où va le monde. Je ne sais même plus dans quel monde est-ce qu'on vit. Si c'est que c'est le poison. Si c'est que c'est le poison, ça devient trop vulgaire. Et c'est les jeunes, c'est seulement les jeunes, c'est seulement les jeunes, c'est seulement les jeunes qui meurent, c'est seulement les jeunes qu'on empoisonne. Ça fait énormément mal. Je ne sais pas si la personne qui l'a empoisonné, comme on est en train de dire, si elle a pensé à son enfant, si elle a pensé à sa maman. C'est pas si elle a pensé à sa maman, si elle a pensé au fils de la femme là. Je sais vraiment pas. Bonjour ma chérie. Vous comprenez, non? Je sais pas, la vie est devenue tellement injuste. Comment des personnes font? Comment des personnes font? Mais chérie, comment des personnes font pour arriver à penser à empoisonner quelqu'un? Comment? Et les gens jugent beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que la fille aimait son fils comme si elle savait qu'elle devait mourir. Comme si elle savait qu'elle devait mourir. Vous avez vu dernièrement comment elle embrassait son fils sur la bouche. Les gens ont pris sa photo, mettre pour lui dire que sur Facebook, il dit que l'inceste. C'est que l'inceste, c'est pas ça. Chacun a sa façon d'aimer. Vous comprenez? Moi, j'étais très attachée à mon fils. J'étais très attachée à mon fils.
Jusqu'à ce que ma mère le prenne. Ma mère m'a dit que tu vas gâter l'enfant là. C'est pas bon. Quand tu te comportes comme ça avec un garçon n'est pas une femme. Ma mère dit que tu ne dois pas rester avec l'enfant tant qu'il n'y a pas un homme à la maison. Donc, nous les femmes, on a souvent de l'amour pour nos enfants. C'est un genre d'amour qui est indescriptible. Mais sur les réseaux, nous jugeons beaucoup rapidement. Vous voyez, non, on juge beaucoup. Vous voyez comment elle aimait l'enfant là. C'est comme si elle savait qu'elle devait mourir. C'est comme si elle savait qu'elle devait laisser l'enfant aller partir. Vous comprenez, non, mes chéris? C'est que vous ne regardez pas ses statuts WhatsApp. Vous ne la regardez pas sur WhatsApp. Elle aimait désespérément l'enfant là. Elle aimait désespérément son fils. Vous comprenez? D'une part, ce qui me fend le cœur depuis jour, je me demande comment l'enfant là va vivre sans sa maman. Le genre d'amour que cette maman a donné à son fils. Je me demande comment est-ce qu'elle va vivre sans sa maman. Vous comprenez? On dit que c'est pour ça qu'il faut faire attention, marcher avec les amis de tes ennemis. La jalousie, c'est même plus seulement que les amis de tes ennemis. Même les soeurs s'empoisonnent entre elles, même les frères. Même les frères, même les jumelles. Donc tout ce qu'on peut faire seulement, c'est de prier. C'est de prier, prier, que Dieu éloigne de nous les mauvaises personnes. Vous comprenez? C'est mieux de mourir par accident que de savoir que quelqu'un a composé un poison. Peut-être venir donner à une autre personne de boire pour voir cette personne mourir. Ça fait mal. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas côtoyé cette fille. Vous la connaissez seulement à travers les réseaux sociaux. Si une fois vous vous approchez d'elle, que vous avez causé avec elle, vous devriez ressentir ce que je ressens en ce moment. Vous comprenez, non? Vous devez être une fille tellement bien, une fille bien élevée, une fille tellement gentille. Ce n'était pas celle que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, non? Donc, à cette allure, je ne dirais pas que tu vas marcher avec qui des amis, des ennemis. Même en famille, ça ne joue plus. Il y a certaines choses que j'évite de faire. Quand une seule fois j'ai déjà eu à trinquer ou manger sur une même table avec quelqu'un, j'évite souvent d'avoir certaines pensées avec cette personne, ou une certaine rage, ou une certaine haine. Vous comprenez, non? Quand tu as trinqué avec une personne, quelqu'un avec qui tu t'es assis, manger ou boire un verre, il faut éviter d'avoir certaines pensées, même si vous aviez des problèmes. Madame Coppel, c'est la seule fille qui n'avait pas son socle sur la toile. Vous comprenez ce que je dis? Non, réfléchissez vous-même, vous allez voir. C'est une fille qui n'avait pas son socle sur la toile. Vous avez compris qu'elle a fait quoi? Vous avez vu dire qu'on va décortiquer sa vie. C'est une fille trop bien, trop gentille. Je vous dis la vérité. Trop bien. Même sa belle famille, non. Si vous étiez proche d'elle, sa belle famille l'aimait à chier. Vous voyez? Donc, arrêtons souvent de juger à travers les réseaux. Si vous voyez quelqu'un aimer son enfant, ou aimer son mari, ou aimer sa soeur, peu importe la façon dont elle aime ou s'accroche à cette personne, laissez cette personne tranquille. Laissez-la tranquille. On peut que prier pour le repos de son âme maintenant, que Dieu se souvienne d'elle. C'est tout. Je dis seulement que j'espère qu'elle est morte en Christ. C'est encore plus mieux de mourir quand tu as donné ta vie à Dieu. C'est encore beaucoup mieux. Vous
Comprenez, non, mes bébés. On est sur les réseaux, on blague, on se lance les pics. Mais avoir le Seigneur dans sa vie, c'est la chose la chose la plus merveilleuse qui existe. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est la meilleure des choses. Donc, il faut beaucoup prier pour le fils de cette dame. Je n'imagine pas le choc dans lequel il est présentement. Je n'imagine même pas. C'est un enfant intelligent. C'est pas un enfant, un jeune enfant boudbouda. C'est un enfant très ouvert et intelligent. Vous pouvez imaginer comment il peut se sentir présentement. Donc, et arrêter de publier sa dépouille. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne sais pas comment les photos l'ont fait pour se retrouver partout sur les réseaux. Je vois ça partout en statut. Vous n'avez pas besoin de prendre une photo ou quelqu'un a décidé pour poster en statut. Vous n'avez pas besoin. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Cultivez de l'amour. Cultivez de l'amour entre vous. La jalousie n'amène nulle part. C'est la jalousie qui entraîne souvent ce genre de truc qu'on dit qu'on empoisonne quelqu'un. C'est la jalousie. Mais comme je vous dis toujours, personne, comme par exemple Nina de Bruxelles qui me regarde, Nina de Bruxelles, je ne serai jamais toi et toi tu ne seras jamais moi. Même si tu me fais du mal et que je meurs, tu vas rester, tu ne seras jamais moi, tu ne seras jamais Léa. Et même c'est pareil pour moi, si je fais du mal par exemple à Aïcha aujourd'hui et qu'elle décède, je ne vais jamais prendre sa place, je ne serai jamais Aïcha. Je ne veux jamais faire ce que Aïcha faisait de son vivant. Les personnes qui aimaient Aïcha ne vont jamais m'aimer comme ils aimaient Aïcha. Donc c'est des histoires, ces choses d'empoisonnement. Je me dis c'est de la pure naïveté. C'est de la pure naïveté. Rester empoisonné quelqu'un qui va mourir. Tu ne vas même pas prendre sa place dans la vie des gens. Tu ne vas pas pouvoir faire ce qu'elle faisait. C'est du gaspillage des péchés. Vous comprenez? Prenez soin de vos proches. C'est tout ce que je peux dire. Prenez soin de vos proches. Les gens qui écrivent arrêtez de pleurer sur les réseaux. Tu penses que c'est facilement? C'est facile quand toi-même tu vois une jeune dame comme ça mourir, la façon dont elle est morte, c'est facile de retenir ses larmes. Et je me suis couchée à 4 heures. Dormir même me dépassait. Quand tu entends les voices que sa maman était inquiète, elle a envoyé à ses tantes. Quand tu écoutes les voices que son beau-frère envoyait qu'ils sont arrivés à l'hôpital, tu vois les images que les gens ont diffusées depuis qu'elle est à l'hôpital, tu ne peux pas dormir et tu vas t'empêcher de pleurer. Voilà. Et je dois pleurer. C'est la mort. Vous pensez que comme elle est à la morgue là, c'est pour se réveiller après, elle doit revenir. Elle ne va plus revenir. Vous pensez quand vous, si vous restez, vous voyez comment votre voisin ou votre proche a un malheur. Vous ne compatissez pas. C'est quand ce sera votre proche que vous allez compatir. Non. Si tu ne compatis pas déjà la mort d'un proche, ce ne sera pas pour un membre de ta famille que tu vas pleurer. Ça fait mal. Je peux parler comme ça demain. J'arrête de dire le soir. Vous comprenez moi-même que je ne suis plus. C'est comme ça la mort. Parce que la mort frappe à toutes les portes. Ça ne prévient pas. Vous voyez, surtout qu'on n'a même pas annoncé sa maladie. Dit genre par exemple, union de prière pour Madame Coupe, elle est malade. Non, elle est morte d'une façon brusque. Donc, je vous souhaite un agréable dimanche. Comme je disais, prenez soin de vous. Priez en tout temps et en toutes circonstances et en tout lieu. Priez. Priez. Quand vous vous levez du lit, quand tu sautes comme ça et que tu vois que tu as envie, bénis Dieu. Quand tu vas au marché jusqu'à tu rentres, bénis Dieu. Le soir avant de te coucher, bénis Dieu. Parce que le monde ici, la nouvelle génération, sinon, mieux c'est à l'époque de la bétaillée.
il y avait autant de méchanceté. Vous comprenez mes bébés? À l'époque de la pierre taillée, il y avait autant de méchanceté. Il y avait autant de crimes. Ce n'était pas comme aujourd'hui là. Bonjour tonton. Ce n'était pas comme aujourd'hui où on meurt comme des poules. D'accord, je comprends. Comprenez les bébés. Il y a trop de crimes de nos jours, il y a trop de méchanceté, il y a trop d'aigreur, il y a trop de jalousie. C'est de trop. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, chérissez vos proches, vos enfants, faites-les les câlins, dites-leur combien vous les aimez. Je vous embrasse très fort. Bon dimanche à vous.